Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, pas particulièrement, pardon. Alors peut-être qu'on va tomber sur une situation sentimentale, hein. Ça peut arriver, hein. Bien souvent ça se vérifie d'ailleurs, hein. Je ne prends pas d'oracle sentimentaux et boum, on tombe sur quelque chose de sentimental. Alors on va voir, hein, bien sûr, si on tombe là-dessus. Ça peut être aussi du familial, du professionnel, de l'amical, peu importe, on va voir. Open mind, hein, esprit ouvert, on va voir vraiment là de quoi les cartes ont envie de vous parler aujourd'hui. Intemporel, ça veut dire, hein, je refais une petite aparté, hein, si voilà, vous le savez certainement, mais je le redis quand même. Intemporel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit un autre jour, que ce soit, quelques jours après, que ce soit quelques, semaines après, quelques mois après, pourquoi pas. Tout simplement parce que si vous avez été attiré le jour où vous serez attiré à cliquer dessus, c'est qu'a priori il y a pas de hasard et que les messages, hein, quand ils cherchent leur destinataire, bah, ils tombent toujours au bon moment, hein, finalement, hein. Et ils arrivent à vous d'une manière, qui leur est propre, hein. Donc peut-être effectivement, bien longtemps après que la guidance soit mise en ligne et ça n'a pas d'importance. Vous peut-être alors là, on n'est pas dans du sentimental, on est vraiment alors sauf si je vous disais ça tombe sur du sentimental, mais il est possible aussi que vous reconnaissiez la situation de quelqu'un de vos proches. Vous allez peut-être vous dire: «Bah non, en fait, ça c'est pas moi, c'est un tel». Bref, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mon collègue, qui peu importe, hein. Et effectivement, c'est possible, hein, parce que les messages, parfois, vous arrivent de manière directe, parfois arrivent de manière indirecte. Ils cherchent leur destinataire et ils peuvent les trouver par tout un tas de moyens différents. Ça peut aussi ne rien vous dire du tout, du tout, du tout aujourd'hui et puis qu'en en parlant dans quelques jours avec quelqu'un comme ça, sur même pourquoi pas sur le ton de la blague, hein, en disant: «Bah, moi je regarde la cartomancie», des fois il y en a certaines qui racontent n'importe quoi. D'ailleurs la preuve, la dernière fois, elle a raconté ci et ça et que la personne vous dise: «Mais attends, mais moi ça me parle ce que tu es en train de me dire, mais c'est incroyable». Voilà, je vous disais, hein, les messages quand ils cherchent leur destinataire, ils ont tout un tas de moyens d'arriver à leur fin, beh, y compris de passer de personne en personne, hein, pourquoi pas, ça s'est vu déjà, hein, bien entendu. Donc voilà, sentez-vous libre, bah, vous prenez de la hauteur. Voilà, vous en prenez, vous en laissez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez dans un petit coin de votre tête. Ça peut vous parler des choses de votre passé aussi, hein, ça peut vous parler de choses qui sont tout à fait actuelles. Ne rien vous dire aussi parce que ce sera des choses qui vous arriveront dans très longtemps et que vraiment rien ne laisse présager au moment où vous regardez. Donc vous regardez, en gros, vous oubliez, voilà, hein, vous laissez filer tout ça, puis le jour, pardon, où les choses commencent à s'avérer, bah, c'est à ce moment-là que ça revient à votre conscience et que vous vous dites: «Bah, ça, c'est pas mal, tiens, j'avais entendu quelque chose comme ça». Donc voilà, on va attaquer les amis, hein. On va attaquer, hein, c'est pour ça que pendant que je vous parlais, j'avais pris les cartes en main. On va demander à l'oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, quels sont les messages? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? De quoi avez-vous envie de parler, s'il vous plaît, aujourd'hui, aux consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît? Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous parle de victoire. Merci. On nous parle d'une femme âgée. Hop là, oh, on en a pas mal là. Alors, nous avons eu, on va voir. Nous avons eu la sagesse, loisir sorti. Oula, alors attendez, je pose le paquet parce que là, on va peut-être être un petit peu serré. Là, nous avons la décision, l'homme âgé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons la rencontre, le soulagement, l'hésitation, la séparation, les disputes et l'amitié. Ok. Alors, voyons, 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 voyons. Je prends quelques secondes, hein, les amis, vous savez, hein, si vous me connaissez, que là j'ai plein de choses qui m'arrivent en tête et que j'ai besoin de quelques secondes pour un petit peu trier tout ça et ordonner tout ça. Hum, 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 hum. J'ai l'impression, les amis, qu'on est sur une situation entre 2 personnes. Alors, peut-être qu'on est on va voir, hein, là, on en est au premier oracle. On va voir, hein, ce que les autres oracles vont nous dire. On est soit sur une histoire de couple, c'est possible, on a la femme âgée, l'homme âgé. Alors attention, hein, je modère, hein, ce que je disais. Femme âgée, homme âgé, hein, alors grosso modo 50-80. Ça peut, bien sûr, si vous avez 50 ans, vous pouvez être jeune, hein. On est d'accord, hein, peu importe, hein. Quelqu'un d'un certain âge, on va dire entre guillemets, ça peut être aussi un couple plus âgé que vous, tout simplement et dans ces cas-là, effectivement, ça parle d'un autre couple que le vôtre. Ça nous dit quand même a priori que ces 2 personnes, elles ont eu des disputes ou elles auront des disputes si c'est dans le futur, hein, bien sûr. Et que du coup, elles ont arrêté de se voir. Alors si c'était un couple, peut-être il y a eu une séparation.
dans le thème plus d'une pause plutôt que d'une véritable rupture. A priori, il y a dû y avoir ou il y aura donc des disputes, une séparation. On décide finalement d'arrêter de couper les ponts, finalement de couper la communication, etc. Alors on peut être aussi deux personnes de la même famille, hein. Ça peut être un frère, une sœur, j'en sais rien, moi, peu importe, hein, donc une tante, enfin bon, vous voyez, hein. Évidemment, comme je vous disais, sentez-vous libre de transposer tout ça de la manière dont vous, ça va vous parler. C'est ça le plus important, hein, bien entendu, hein. On est donc sur, a priori, deux personnes qui ont coupé les ponts ou qui vont couper les ponts. On voit que probablement la femme va être heureuse. Ça va être, bon, l'homme va probablement être heureux, mais la femme va être très heureuse parce qu'a priori, l'homme va prendre la décision de faire un premier pas vers elle et de la revoir. Alors, comme je vous disais, bah, là, on ne sait pas trop les tenants, les aboutissants. N'empêche que ça va être un véritable soulagement. D'abord, elle a la victoire, hein. Donc vraiment, elle va vraiment être extrêmement heureuse que lui prenne la décision de faire un pas vers elle, en fait. C'est ça que ça nous dit. Probablement qu'il va lui proposer une sortie, hein. Probablement qu'il va lui proposer d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, d'aller peut-être, un peu en terrain neutre, hein, pour essayer de voir un peu là, de se rencontrer, d'essayer peut-être un petit peu de parler, de voir un peu où on en est, de voir un peu tout ça et de prendre les choses en toute voilà, hein, c'est vraiment une proposition de faire la paix, hein. On a la sagesse, hein, entre les 2, hein. Donc vraiment, l'homme, a priori, va être à l'initiative de communiquer avec la femme et de lui dire: «Bon écoute, qu'est-ce que tu en penses si on se voyait? On pourrait parler de tout ça, ce serait quand même bien. C'est un peu bête, on s'est séparés en s'étant disputés, on peut pas en rester sur cette brouille, hein, peut-être, hein, si on est dans quelque chose de familial ou d'amical, c'est peut-être une brouille, hein, qui est partie sur peut-être un malentendu, là, on ne sait pas évidemment. En tout cas, ils vont se voir. La femme, pour elle, ça va être un véritable soulagement, une vraie victoire que cet homme donc décide, bah, de faire ce premier pas vers elle, hein, tout simplement. On voit qu'il y a quand même des liens. Alors, soit effectivement c'est un couple et peut-être que ce couple justement va avoir une hésitation à rester un couple ou à passer sur une simple relation amicale. En tout cas, on voit qu'entre les 2, de toute manière, il y a des liens d'amitié déjà de base, hein. Alors, si là, par contre, on est dans une relation familiale, hein, bah, on a un grand respect l'un pour l'autre, on s'aime beaucoup, hein, déjà au départ, hein. Et on voit que, bah, par rapport à tout ce qui aura été vécu d'une dispute, d'un désaccord, probablement d'une brouille ou d'une séparation ou d'une rupture, en tout cas, de la communication, on va être, on va se revoir, et cetera. Et puis, il va quand même y avoir l'hésitation de se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se réconcilie ou on reste fâché, quoi. Finalement, c'est ça l'histoire. Alors on voit qu'il y a cette hésitation quand même par rapport à ça, mais il y a du soulagement pour les 2, hein, de pouvoir quand même, revenir sur cette situation-là, conflictuelle, hein. Alors je vais peut-être justement demander sur l'hésitation et l'amitié là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ces 2 personnes, s'il vous plaît? Merci. Oh non, non là c'est trop. Pas 10, hein. Alors, sur l'hésitation et l'amitié, s'il vous plaît. Oh, le blanc et noir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En 1 ou 2 cartes, si possible. Merci. Ah ben voilà, bim, j'en demandais 1 ou 2. Donc, on a eu la violence, l'homme et le voyage. Bon, probablement que là, ils se sont vraiment bagarrés, hein, les amis, hein. Ça a été un truc costaud. Alors si vous êtes, en cause, hein, si vous êtes soit la femme, soit l'homme, a priori les disputes, ça y est, elle est très, très fort, peut-être même dans les injures, peut-être même, bon cette carte elle est assez forte, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, hein. La carte de la violence, on voit un point, hein, donc ça peut même parfois aller jusqu'à la bagarre, hein, physique, je veux dire, mais là, ça n'est pas du tout garanti, bien entendu, mais probablement quand même quelque chose de costaud, hein, en termes de dispute, hein. Peut-être, je disais, avec des insultes, peut-être vraiment avec probablement des choses qu'on regrette d'avoir dites finalement. Quand on dit: «Bah, ça a dépassé ma pensée», c'est peut-être ça, hein. En tout cas, c'est l'homme, hein, qui revient. On a le déplacement voyage de l'homme, hein. Je vous disais, c'est lui qui va faire le premier pas de proposer à la femme de revenir la voir ou de se rencontrer et puis voilà. Alors effectivement, il avait mis de la distance. A priori, c'est lui, hein, qui s'était éloigné, hein, qui avait peut-être coupé les ponts, hein, avec la femme, suite à ces désaccords, ces disputes, quand même assez costauds. En tout cas, lui va faire le déplacement pour revenir, hein. Mais dans une idée, effectivement, bah, de probablement, voir si on peut se réconcilier, de voir si on peut prendre les choses, pardon, ouh là, j'en bafouille, les choses avec sagesse, avec, calme, et surtout de ne pas repartir sur une histoire comme celle-ci où vraiment là, voilà, ça a été sanguin quoi, hein. Là, c'est les émotions qui ont parlé et on s'est vraiment, 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 engueulé très fort, pardon pour ce mot. Mais, là vraiment il y a eu, quelque chose de très costaud et voilà, hein. Il revient, il demande s'il peut revenir d'abord. Hem
vraiment pour calmer le jeu auprès de la femme, hein. Il est animé de bonnes intentions, a priori, vraiment. Bah voilà, hein, j'allais dire pour accrocher les wagons, là, avec cette femme, hein, pour arrêter cette brouille-là, en tout cas, hein. Alors, on va demander un petit peu, on va demander, allez, au keeper mystique, s'il vous plaît, keeper mystique, pour cette situation, pour le consultant ou la consultante, et pour la situation de ce couple-là, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on a eu le bonhomme riche, la tante, le grand bonheur, l'homme de loi, la personne principale, ok. Et nous avons eu la maladie courte. Ok, les amis. Bon, vous allez vous réconcilier a priori avec cette personne, hein. Effectivement, ça a été très mal. On a la maladie courte. Ça veut dire que vraiment là, il y a eu coupure, hein. Il y a eu vraiment là un truc. Et probablement que la femme, je disais pour vous, c'est la victoire, hein. Probablement alors, du côté de la féminine, alors, je refais à nouveau un petit aparté. Je fais un aparté. Sentez-vous libre d'intervertir les sexes. Si c'est 2 hommes, ça marche aussi. Si c'est 2 femmes, ça marche aussi. On est dans de l'intemporel et du général. Je vous le répète, vous regardez la globalité de la situation et ce qu'à vous, elle vous évoque. Les cartes, elles me parlent à moi d'une certaine manière et elles vous parlent à vous. Même y compris par rapport aux images. Moi, je vais vous raconter des choses et peut-être que vous, en voyant une image, ça va vous évoquer quelque chose que seulement vous pouvez connaître, quelque chose qui relève de votre intime, de votre vie à vous, que forcément, moi, je ne peux pas connaître et qui peut-être ne cadrera pas du tout avec un autre consultant ou une autre consultante. Bref, maladie courte, ça veut dire qu'a priori du côté de la féminine, à vous de transposer. Il y en a un des deux en tout cas qui a vraiment été, qui en a été malade, hein, comme on dit, qui a vraiment été mais bouleversé quoi par cette histoire-là. On voit que il y a eu, ou il y aura, une période quand même où on va rester brouillé un petit moment, hein, il y a l'attente, hein. On a le bonhomme riche, ça veut dire que de toute manière des 2 côtés là, les 2 personnes finalement, elles se sont disputées très fort. Il y a peut-être eu, comme je vous disais, des choses qui ont été dites et qui ont fait que toute relation a été coupée parce que c'est allé trop loin, peut-être dans les mots, peut-être voire dans les gestes. Là, on ne nous dit pas, hein, on n'a pas autre chose, hein, qui nous parlerait de ça, mais on voit que quand même ces 2 personnes-là sont 2 personnes bien intentionnées. Ce ne sont pas des on aurait pu avoir par exemple la carte de la personne fausse. On est tombé sur le bonhomme riche. Alors le bonhomme riche, mauvaise traduction, c'est l'homme bon et riche, hein. L'homme bon et riche, c'est le pendant de la jeune fille riche, hein, dans ce jeu. Ça nous symbolise 2 personnes qui sont prêtes, comment dire? Qui ont plein de bonnes choses en elles et qui sont prêtes à donner aux autres, en fait. Donc ce sont des gens bien intentionnés. On voit qu'il y a de l'attente dans cette situation. On voit qu'on va retrouver un grand bonheur, hein, de se retrouver. En plus, c'est en position tout à fait centrale. On a l'homme de loi, ça veut dire qu'il y a un des 2 qui va a priori, alors personne principale, hein, peut-être vous qui me regardez, mais un des 2 en tout cas, puisque là on avait les 2 personnes et que finalement vous pouvez être l'homme comme vous pouvez être la femme, hein, dans cette histoire-là. En tout cas, il y en a un qui prend une décision. On a l'homme de loi. Donc il y en a un qui va prendre une décision. On voit que cette situation-là où on ne s'est pas vu, ça dure un petit moment, ça a duré quand même, bah, suffisamment longtemps, hein. Mais en tout cas, on est sur maladie courte, ça veut dire que les choses vont «guérir» entre guillemets. Cette relation, elle va reprendre et ça va être un grand bonheur. Alors, on va demander à mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mon amie mademoiselle Lenormand que j'aime beaucoup, qui a vécu il y a 2 siècles, hein, mais je l'aime beaucoup quand même. Alors, ou même voire 3 siècles peut-être même. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, nous donner un petit peu plus de détails sur la situation de ces 2 personnes, s'il vous plaît? Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ces 2 personnes, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Alors, donc, première chose, on a eu la fidélité, les amis. Fidélité, le jardin, la lune. D'ailleurs, même, elles ont sauté ensemble. Donc, pourquoi est-ce que je les mets côte à côte? C'est le Normand, s'il vous plaît. Au sujet de la situation de ces 2 personnes, s'il vous plaît, mademoiselle le Normand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Le cavalier. Les verges et la tour. Le renard. Oh. Et le cœur. Alors, les amis, alors, c'est possible que ce soit un couple, hein, on nous donne quand même le cœur. Donc, peu importe, hein. Comme on est dans du général, je vous disais, et de l'intemporel, ça peut être vraiment un couple, hein, tout simplement, qui s'est disputé. Bref, tout ce que je vous ai raconté vaut pour un couple qui va, du coup, se retrouver, et grand amour, et grand bonheur.
Ça peut nous symboliser 2 personnes qui s'aimaient beaucoup de toute manière en tant qu'amies ou au sein d'une même famille et ça y est, on va pouvoir finalement, bah, reprendre la relation comme elle était et les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre, bah, ils sont toujours là. Là, on n'est pas forcément uniquement dans un amour, entre 2 personnes, entre 2 amoureux, quoi, hein. Alors, on nous redit quand même qu'il y a de la fidélité qui est restée dans cette relation-là. On a toujours pensé l'un à l'autre, même si on était fâchés, on a toujours pensé l'un à l'autre, on a toujours, été animés de bonnes intentions, je vous disais, envers l'autre. Alors, notamment, de la part de celui qui va proposer de revenir, c'est-à-dire du masculin, hein. Le masculin, lui, il cogite, hein, dans sa tête pour savoir comment il va pouvoir arranger les choses avec la femme, hein. On voit que vraiment, il est lui, il a vraiment envie de revenir vers la femme. De toute manière, il a envie de revenir vers elle. Comme je vous disais, que ce soit une amoureuse, quelqu'un une amie, que ce soit quelqu'un de sa famille, peu importe. Il est vraiment en réflexion là, à chercher vraiment, à voir un peu comment il sent les choses et comment il pourrait faire avec la lune pour revenir vers elle. On a les jardins, je vous disais, qui va probablement l'inviter à aller boire un verre, à manger au restaurant, à quelque chose un peu une espèce de terrain neutre, hein, je vous disais, pour pouvoir voir un peu, pour reprendre la communication. On nous confirme que ce sera un endroit où il y a du monde. Alors, bien sûr, crise sanitaire oblige, voilà, hein, vous verrez, hein, en fonction de ce qui se passera à ce moment-là. Mais bref, l'endroit où en tout cas ils vont pouvoir revenir un peu à cette communication, ce sera a priori un endroit où il y aura plusieurs personnes. Que ce soit donc un restaurant, un café, chez des amis, pourquoi pas, dans un parc, j'en sais rien, hein, mais peu importe, hein. Mais en tout cas, un endroit où a priori il y aura de la convivialité, hein. On avait loisirs sortis tout à l'heure, mais c'est un endroit aussi où il y aura d'autres personnes. Pas forcément des personnes qui sont, partie prenante de la situation, hein. Ça peut être, j'en sais rien moi, dans un jardin public et effectivement il y a beaucoup de monde autour, même si eux ils discutent que tous les 2, hein, bien sûr, hein. Ça veut pas forcément dire que vous allez être entouré de tout un tas de gens qui vont donner leur avis sur votre situation, pas du tout. On voit que là, l'attente a assez duré, ça va se faire, hein, on a le cavalier, hein, ça veut dire que là maintenant il est temps. Cet homme-là, il a assez réfléchi, il s'est assez, creusé la tête pour savoir comment il allait faire et il va faire cette proposition à la femme pour revenir. On voit qu'effectivement le grand bonheur, il arrive sur quoi? Il arrive sur à la fois des disputes et un sentiment de solitude. Donc oui, on s'est disputé très fort, mais alors une fois qu'on était donc en séparation, qu'on était chacun dans son coin, mais c'était très dur, quoi, hein. On s'est sentis seuls les 2, hein. Les 2 se sont vraiment sentis seuls, se sont sentis prisonniers de la situation, se sont sentis coincés vraiment, ça a été dur, hein. En plus, il y a eu quand même alors on a l'homme de loi, la personne fausse, hein. Ça veut dire qu'on a peur de se tromper dans la décision. On a peur de faire fausse route et de se dire: «Oh là là, pourvu que je me rembringue pas dans un truc et que je me trompe», hein, tout simplement. Mais bon, on nous confirme que vraiment là, voilà, les sentiments qu'il y avait avant, qui existaient avant, que ce soit des sentiments d'amour entre 2 amoureux, que ce soit des sentiments d'amour filial au sein de la même famille, que ce soit des sentiments d'attachement, d'amitié profonde, bah, ils vont revenir, hein, de toute manière. On va se réconcilier quoi, en gros, hein. Voilà ce qu'on vous dit les amis, on va se réconcilier. Alors, on va demander maintenant, on va demander un petit peu qu'est-ce que je demande? Allez, on va demander un petit peu au Béline, s'il vous plaît. Oracle Béline, s'il vous plaît. Monsieur Béline que j'aime beaucoup également, hein, comme mademoiselle Lenormand et pareil, hein, qui a été cartomancien il y a des siècles, hein, mais ces cartes sont vraiment uniques, hein. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Ouh là! Ah bah, j'ai même pas eu le temps de faire ouf. Alors, l'eau, l'appui, l'étoile de l'homme, les pénates. C'est vraiment l'homme, hein, qui va être à l'impulsion là, hein, qui va donner le là, j'allais dire, hein, qui va vraiment reprendre la situation en main, hein. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour cette situation au sujet de ces 2 personnes, s'il vous plaît. Merci. Oh là! Alors, nous avons eu, hop, celle-ci. Oh, bah voilà. La carte Amor. L'intelligence, la destinée, pensée, amitié. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour la situation de ces 2 personnes, s'il vous plaît. Oh là! D'accord. Alors, ouh là là, pouf, tout ça. Tout ça, tout ça. Alors, nous avons eu l'argent, le procès, la grâce, la paix, la réussite, la carte bleue, l'élévation et la fatalité. Alors, chers amis, on nous confirme retour, réconciliation, Amor en position centrale, hein, puisque je devais avoir 5 colonnes, hein, même si celle-ci, elle fait de nombreuses cartes, mais voilà, Amor en position centrale. Vraiment, là,
réconciliation et vraiment, je vous disais, les sentiments qu'il y avait avant, finalement, vont redevenir intacts, hein. On a l'eau en premier, ça veut dire que, bah, oui, il a fallu suivre le mouvement. On n'a pas eu le choix. On a effectivement, il y a eu dispute, il y a eu tout ça, mais en attendant, bah, c'était l'histoire, hein. C'était comme ça devait se faire comme ça. Bah, que ce soit l'homme ou la femme, il a fallu suivre le mouvement, il a fallu faire avec. C'était pas de chance, mais c'était comme ça. On voit que du côté de l'étoile de l'homme, on a l'appui, les pénates, vraiment, c'est lui, je vous disais, qui va être à l'impulsion, qui va donner l'impulsion finalement de revenir, hein, pour se réconcilier, hein. Vraiment, hein. Ensuite, on a l'intelligence, la destinée, pensée, amitié. Alors vraiment, hem, comment dire? Je vous disais tout à l'heure, on avait la fidélité, même dans l'adversité, là, même dans le procès, puisque là, on a la carte du procès, même dans la dispute, même dans la discorde, même dans le désaccord, et cetera. On est quand même restés toujours à penser l'un à l'autre. Penser amitié. Alors penser amitié, que ce soit en termes amoureux ou que ce soit, comme je disais, dans la famille, dans les amis, et cetera. On a toujours gardé l'autre en tête, hein, ça, il y a pas de problème. On pensait toujours l'un à l'autre, hein, il y avait la fidélité tout à l'heure. On a l'intelligence et la destinée. L'intelligence, alors l'intelligence, je dis toujours, hein, c'est pas le quotient intellectuel, hein, c'est pas la faculté de savoir résoudre des grands problèmes de maths, et cetera, pas du tout. L'intelligence, c'est au sens étymologique du terme, c'est la faculté de comprendre son environnement, de comprendre les autres et de réagir en fonction. Comme, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, quand on dit on est en bonne intelligence avec quelqu'un, ça veut dire en fait qu'on se comprend. On se comprend et on sait agir, réagir heu, de manière tout à fait adaptée à l'autre et on a la destinée, donc vraiment quelque chose où vous allez savoir finalement faire preuve de sagesse l'un envers l'autre, parce que justement les sentiments entre vous, ils existent toujours, hein, même si effectivement, bah, il y a eu, cet accident de parcours, hein, on nous le dit là, hein. On a eu le procès et la fatalité. Pas de bol, hein, il a fallu que ça se passe comme ça, pas de chance, hein, on s'est vraiment disputé très, très fort. Là, on ne nous dit pas pourquoi il y a eu un désaccord, hein, là évidemment, on ne sait pas le pourquoi du comment. Par contre, ce qu'on nous donne, c'est beaucoup de cartes qui sont extrêmement profitables et bénéfiques. On a la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu, qui est d'un excellent augure pour ces deux personnes. On a l'élévation, le bonheur. On a l'argent, la corne d'abondance. Alors, ça peut symboliser de l'argent, là, ça n'a pas tellement de sens, mais peut-être que pour vous, justement, ça va en avoir un tout particulier. N'empêche que ça symbolise la réussite. On a la paix, on a la grâce. On a la réussite. Voilà, hein. On est vraiment sur la résolution de ce conflit qu'il y a eu entre ces deux personnes à l'initiative de l'homme. Je vous disais tout à l'heure, la femme va être extrêmement heureuse que finalement il fasse ce premier pas, et voilà, une réconciliation vraiment là qui est, tout à fait, confirmée, hein, et actée, hein. Alors, et ben, puisque ça concerne 2 personnes, tiens, j'ai bien envie de demander, à l'oracle des murmures un petit peu là, on va demander l'état d'esprit, bah, justement de cette femme et l'état d'esprit de cet homme, s'il vous plaît. Et je vous disais, sentez-vous libre d'intervertir tout ça, d'adapter les sexes, il y a aucun souci avec ça. Alors, oracle des murmures, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état d'esprit de la femme dans cette situation? Merci. Alors, nous avons eu la prospérité et la liberté. Et nous allons demander ici, s'il vous plaît, l'état d'esprit de cet homme, s'il vous plaît. Dans cette situation, l'état d'esprit de l'homme, s'il vous plaît. L'état d'esprit de l'homme, s'il vous plaît. Dans cette situation. Hop là. Alors, nous avons eu la pause et nous avons la correspondance magique. Donc, je vous confirme, il y en a un des deux qui va reprendre contact avec l'autre au cours d'une pause. Bon, bah voilà. Donc, je disais, effectivement, bah, a priori, c'est à l'initiative de l'homme, hein, c'est ce que je vous disais. On a la correspondance magique, c'est confirmé. C'est lui qui va reprendre contact, c'est lui qui va relancer vraiment la relation, hein, finalement, pour aller vers une réconciliation. On voit que quand même, pendant ce temps-là, la femme, elle n'est pas malheureuse, hein. D'ailleurs, elle avait la victoire avec elle, hein. Vous vous souvenez, première carte qui a sauté, elle a la victoire. Ça veut dire que, et on avait l'eau tout à l'heure, je vous disais, il a fallu faire avec. Pas de chance, on pense toujours l'un à l'autre, on s'est disputé, c'est vraiment la fatalité, ça s'est fait comme ça. Là, on ne nous dit pas la raison de la dispute et de la discorde, hein, bien sûr. N'empêche que, malgré tout, même si effectivement c'était pas marrant, que c'était la fatalité, etc., cette femme, elle a continué à vivre sa vie en toute indépendance, liberté, hein, et prospérité, hein. Ça veut dire que ça l'a pas empêchée de vivre sa vie, ça l'a pas empêchée de faire ce qu'elle avait à faire, ça l'a pas empêchée d'être heureuse, même si, je vous disais tout à l'heure, elle est quand même bien contente qu'ils reprennent contact, hein, et elle va surtout être extrêmement heureuse de pouvoir reprendre la relation, avec cette autre personne, là où elle en était finalement et que, effectivement, bah, les sentiments qui existaient avant, que ce soit de l'amitié, ou de l'amour, bah, effectivement, ça va reprendre tel que c'était. Mais n'empêche qu'on a quand même l'idée
que cette femme, elle a quand même continué à vivre sa vie tranquillement, en toute indépendance, et qu'elle a cherché quand même à être heureuse, hein, indépendamment de, effectivement, cette pause dans la relation qui a été faite, cette brouille, hein, tout simplement, avec cette autre personne. Alors, on va demander maintenant, on va demander une conclusion, hein, aux portes de l'intuition. On va demander, s'il vous plaît, oracle des portes de l'intuition, est-ce que vous pouvez nous donner une conclusion, s'il vous plaît, pour cette situation, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance et qui a été appelé à cliquer dessus, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous pouvez nous conclure ces messages, s'il vous plaît? Merci. Oh, on en a eu plein, les amis. Plein, plein. Alors, nous avons eu... Alors, le masque, le film, l'action, le but et le ressenti. Alors, je vais vous lire les messages et puis après, je voulais bien sûr vous donner l'interprétation. Le masque nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là, on nous dit finalement, vous vous êtes un peu fait un film chacun de votre côté là, hein. Vous avez fait chacun, hein, quand on dit genre je me fais des films, hein, je m'imagine des choses, hein. Là, on vous dit, c'est le moment d'en sortir de ça et d'entrer dans la réalité. Et surtout, les masques, hein. Arrêtez de montrer une fausse image de vous. On nous dit que finalement, voilà, l'homme, quand il va décider de revenir vers la femme, il va dire, bon allez, maintenant j'arrête mes bêtises, hein, allez, c'est bon. Les masques, j'ai envie de retourner vers elle, j'ai envie de me réconcilier avec elle, j'y vais, quoi. Je me lance, hein. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Lancez-vous, hein, finalement. Ensuite, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Même chose, hein. À partir du moment où lui, il va faire l'effort, entre guillemets, va prendre cette décision de revenir vers elle, elle va être très, très heureuse, hein, et les difficultés vont s'évanouir. C'est ce qu'on vous dit. Le but nous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, hein. Je disais, laissez tomber un petit peu tous les films que vous vous êtes fait dans votre tête, hein. Voyez votre but. Votre but, c'est quoi? C'est de revoir cette femme, de reprendre contact avec elle, de raccrocher les wagons, hein, je disais tout à l'heure, hein, de reprendre la relation telle qu'elle était avant la dispute. Et le ressenti nous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est-à-dire que cet homme-là, a priori, va beaucoup penser à elle, beaucoup, beaucoup penser à cette relation et va tout faire à partir du moment où ça va être un but, pour agir, pour sortir justement un petit peu de toutes ces illusions-là qu'on s'est mises en tête en étant fâché, et puis de se montrer sous son vrai visage et de revenir. Alors là, on nous redit un petit peu la même chose, mais c'est en même temps le conseil qui est donné, hein, qui vous est donné à vous, finalement, que vous soyez l'homme ou la femme, hein, c'est à partir du moment où on ressent les choses et où on décide d'arrêter de se faire des films, hein, finalement, voilà, on agit, le but c'est de se retrouver, il ne faut pas hésiter. En gros, c'est ça que toutes ces cartes vous disent. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé, bien entendu, et n'oubliez pas que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, à l'instant T, pas grave, hein, vous laissez filer tout ça, vous verrez plus tard, hein. Ça vous arrivera peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques jours d'ailleurs, pourquoi pas, vous verrez bien. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous disais aussi belle fin de journée. Belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. On se retrouvera peut-être, je l'espère, en tout cas assez rapidement pour de nouveaux, peut-être les intemporels. J'allais dire, hein, les intemporels générales, les intemporels sentimentales, les guidances par signe aussi, pourquoi pas. N'oubliez pas que vous avez des playlists, hein, vous pouvez aller naviguer un petit peu dans tout ce qui vous intéresse. N'hésitez pas. Voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous. Bonjour chez vous si vous n'êtes pas en France et que vous me regardez. Ça me fait très plaisir, hein, quand vous me dites moi je vous regarde en Suisse, moi c'est en Belgique, moi c'est à La Réunion, moi c'est... Enfin, peu importe, hein. J'en oublie, hein, pardon, hein. Donc voilà. Bonjour à tous, bonjour chez vous, dans vos beaux pays respectifs, hein, ou dans votre belle région d'ailleurs. À nouveau plein de gros bisous comme à chaque fois. Et à bientôt. Allez, au revoir à tous.